Salut les sans-culottes, j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière vidéo. Moi c'est Thierry et lui c'est Xormulf. Mais comme le prévoit le protocole, on s'en fout. Alors cette vidéo est la dernière d'un premier cycle des vidéos. Disons qu'avec celle-ci je vais en gros avoir épuisé tout le stock de choses que j'avais à dire. Et je vais donc avoir besoin pour la suite d'un nouveau carburant. Pas de la drogue. Et pour cela je devrais faire appel à l'intelligence collective. Mais on verra ça après les vacances. Bon, comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler stratégie de conquête du pouvoir par El Populo. Alors la vidéo va comporter deux parties. Dans une première partie, on verra quelles sont les catégories d'actions portées par les actrices et acteurs engagés pour le renouveau démocratique. Et dans une deuxième partie, les différentes stratégies de prise de pouvoir possibles. Allez hop, on part à la conquête du pouvoir. Donc, première partie. Les actrices et acteurs du renouveau démocratique. Personnellement, je les classe dans 6 catégories. Les éveilleurs, les laboureurs, les cibleurs, les constituants, les programmeurs et les convergents. Bon, on va les prendre un par un. Alors, les éveilleuses et éveilleurs, eux, ils ont pour objectif de faire prendre conscience aux gens de l'impasse dans laquelle nous sommes, tant au niveau démocratique qu'écologique, économique et social, et de la nécessité d'un renouveau démocratique. Pour cela, ils utilisent plusieurs méthodes. Par exemple, Extinction Rebellion pratique la désobéissance civile pour médiatiser l'urgence écologique et organise des assemblées citoyennes. Dans le style Action Directe, Démocratie sans filtre met en place des assemblées populaires pour prendre des décisions et passer à l'action. Il y a aussi des artistes qui font des vidéos comme Réveillons-nous ou l'appel de Vincent Lindon sur Mediapart. Il y a les collapsologues également qui écrivent des bouquins et donnent des conférences, etc. Bien. Ensuite, il y a donc les laboureuses et les laboureurs qui agissent principalement au niveau local en soutenant le développement de la démocratie participative. Ce sont souvent des agences et consultants de la concertation, des agents des collectivités territoriales et des élus locaux. Dans cette catégorie, vous retrouvez des organisations, par exemple les collectifs municipalistes, Démocratie ouverte, l'Institut pour la concertation et la participation citoyenne, Territoires en commun, etc. Concrètement, ces gens-là transforment petit à petit la société pour la rendre plus démocratique, mais il n'est pas question d'un grand soir ou quoi que ce soit de ce genre. En ce qui concerne les cibleuses et les cibleurs, eux, ils concentrent leurs actions pour obtenir la mise en place d'un outil qui, de leur point de vue, peut faire basculer les choses. Il s'agit principalement du combat des Gilets jaunes pour le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, le fameux RIC. Alors, évidemment, en toute matière, ça veut dire aussi, entre autres, un RIC constituant, qui permettra à un certain nombre de citoyennes et citoyens de réclamer une modification de la Constitution. Là, vous avez plein de groupes et collectifs qui travaillent là-dessus, comme le mouvement constituant populaire, Espoir RIC ou Culture RIC. Leur vision, c'est l'accès à la démocratie directe et une modification progressive de la Constitution via des RIC. Enfin, des RIC, pas le policier allemand, hein, des RIC en 2 mots. Dans cette catégorie, l'humour, vous avez aussi Sénat citoyen qui propose de remplacer le Sénat actuel par une assemblée de citoyennes et citoyens tirés au sort pour contrebalancer la démocratie représentative électorale. Bien, ensuite nous avons la catégorie des constituantes et constituants. Eux, ils proposent de mettre en place un processus constituant pour élaborer une 6e République plus démocratique. Dans cette catégorie, vous retrouvez les militantes et militants de la France insoumise qui, malheureusement, ne perçoivent pas l'arnaque de Mélenchon, ce pur produit de la 5e République qui propose une assemblée constituante, certes, mais uniquement composée de députés. Donc c'est Godillot et il a déjà décidé qu'il y aura un président de la République fort vu qu'il veut la poste et que les territoires ne pourront pas avoir des dispositifs démocratiques différenciés les uns des autres. Forcément, en fait, sa 6e République, c'est comme la 5e, mais avec un peu de démocratie washing. Plus sérieusement, nous avons 9 associations qui proposent une convention citoyenne pour le renouveau démocratique. Pour cela, ils ont déposé une pétition auprès de l'Assemblée nationale qui sera obligée d'étudier le projet si elle atteint 100 000 signataires. Pour l'instant, on en est à 1300. Toujours dans cette mais il y a jusque juin de l'année prochaine. Hein. Toujours dans cette catégorie, vous avez la proposition de la Fondation Nicolas Hulot intitulée « Osons le Big Bang démocratique ». Concrètement, la Fondation a passé commande à des politologues comme Luc Blondiot, des juristes, etc. pour imaginer un processus constituant idéal. Alors, leur proposition, pour résumer, se décompose en 4 principales étapes.
Une première étape de 6 mois pendant laquelle des ateliers constituants sont organisés dans tous les territoires par des mairies, des associations, des groupes de citoyennes et citoyens, etc. ainsi que sur le net. Un peu comme pendant le grand débat. Finalement, une autorité indépendante recueille toutes les propositions ayant fait la synthèse. Deuxième étape, un forum de 500 citoyennes et citoyens tirés au sort étudie ces propositions, les priorise et en sortent les grands principes de la future Constitution. Troisième étape, sur la base des résultats du forum, une assemblée constituante de 150 membres avec un mix d'élus et de citoyennes et citoyens tirés au sort rédige la Constitution, avec l'aide de juristes évidemment. Puis, quatrième étape, référendum pour valider la nouvelle Constitution. Personnellement, je trouve ce processus très intéressant. Pour finir avec les constituants, il y a les laboureurs constituants qui organisent des ateliers constituants dans l'esprit de l'éducation populaire pour empowerer les citoyennes et citoyens. Ça, c'est ce que font des gens comme Étienne Chouard ou l'association Les Citoyens Constituants. Ok, bon, maintenant la cinquième catégorie d'actrices et acteurs, les programmeuses et les programmeurs. En gros, ce sont des collectifs qui proposent une base programmatique pour une transformation écologique, économique, sociale et démocratique. C'est le cas, par exemple, du pacte du pouvoir de vivre qui est porté par des associations comme ATD Quart Monde, Emmaüs, la Mutualité Française, AnimaFac, Unicité, des syndicats, etc. C'est énorme en fait. Vous avez aussi des constituants programmeurs comme l'Agora Lab qui propose de mettre en place un demi-mandat de transition démocratique avec en parallèle un processus constituant d'un côté et de l'autre un programme de transition de gouvernement centré sur la gestion des urgences écologiques, économiques et sociales. Dans la même veine, vous trouvez aussi le projet Imagine 2022 par exemple. Bon, pour finir sur la première partie de la vidéo, nous avons les convergentes et les convergents, dont les actions consistent à créer du lien entre toutes les initiatives et qui peuvent inclure également la lutte contre les discriminations, le combat féministe, etc. Par exemple, l'Assemblée des Gilets jaunes travaille pour une alliance Gilets jaunes, Gilets verts, donc les écolos, Gilets rouges, les syndicalistes, et Gilets noirs, des militants pour le droit des sans-papiers. Dans cette catégorie, on peut aussi trouver des lieux associatifs qui accueillent des échanges. Étant parisien, moi j'en connais sur Paris comme la base ou le bar commun. Vous avez aussi des groupes Facebook qui organisent des débats entre les différentes catégories, comme par exemple les apérocrates, ou des pages Facebook qui diffusent les infos de tout le monde, comme le CRIC 2022. Bon, voilà en gros pour la première partie. Évidemment, je ne suis pas exhaustif et n'hésitez pas à diffuser d'autres initiatives dans les commentaires. L'idée, c'était de tenter une catégorisation pour avoir une vision un peu analytique de tout ce bordel. Bon, il faut être honnête, on n'a pas affaire à des mouvements de masse non plus. Donc, les différentes composantes de ce mouvement social, puisque c'en est un, ont tout intérêt à s'entraider s'ils veulent obtenir quelques résultats. Bon, maintenant, deuxième partie. Quelles sont les stratégies possibles de conquête du pouvoir? Bon, alors là, j'en vois 4. La première, c'est la transformation de l'intérieur. La deuxième, c'est le rapport de force. La troisième, c'est le soulèvement. Et la quatrième, c'est la victoire par les urnes. Eh bien, on les prend chacune son tour. Bon, alors la transformation de l'intérieur, c'est le travail des laboureuses et laboureurs. Donc on a déjà vu, en fait, ils obtiennent des résultats, c'est incontestable, mais tout ça est très lent et on est un peu en situation d'urgence quand même. Donc je dirais que c'est une stratégie sûre et sans risque, mais qui seule n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Ensuite, il y a le rapport de force, c'est-à-dire mener des actions pour faire pression sur le pouvoir afin d'obtenir la mise en œuvre du RIC ou un Sénat citoyen ou une constituante. Alors, enfin, un processus constituant. Alors, quelles actions sont envisageables? Bon, la désobéissance civile, peu de gens sont prêts à se lancer là-dedans. Des manifestations, on voit bien que le pouvoir n'hésite pas à les écraser par la violence déjà, et puis ça fait des années qu'on manifeste sans avoir rien obtenu, nada. Une grève générale, le privé ne fait quasiment plus jamais grève, donc on ne va pas y arriver uniquement avec les services publics. Puis ça va diviser. Bon, puis de toute façon, la question n'est pas de réclamer des largesses au pouvoir, s'il vous plaît, mais de prendre le pouvoir. Alors, il y a le soulèvement. Mais alors là, c'est le truc qui peut finir très très mal. Qui est en mesure, psychologiquement, déjà, et en termes d'armement, de se soulever? Les chasseurs, les milices d'extrême droite et les gangs de malfaiteurs. Super, que des gangs démocrates, et ça signera comment?
par une prise de pouvoir de l'armée, apparemment certains officiers y sont prêts, et de la police. Bref, à éviter à tout prix. Pour finir, on a la victoire par les urnes. Alors, il y a des gens qui y pensent. Dans les cibleurs, il y a Espoir RIC 2022, par exemple, qui veut présenter la candidature de Clara Heger à la présidentielle, avec pour mission de mettre en place le RIC si elle était élue. Elle n'a pas de programme qu'elle veut de gouvernement, car elle veut que la présidence n'ait qu'un rôle constitutionnel et non politique. C'est à la majorité parlementaire de proposer un Premier ministre qui mènerait la politique de cette majorité, et elle mettra en place le processus pour intégrer le RIC dans la Constitution via un référendum. Le problème est que l'on est toujours dans la dynamique d'un régime présidentiel, que Clara Heger est absolument inconnue, et que je ne vois pas les Françaises et les Français voter à la présidentielle pour une candidate leur proposant uniquement le RIC. Et on a vu au régional le fiasco des listes citoyennes, de toute façon. Et il y a en plus très peu de chances qu'elle obtienne les 500 signatures nécessaires pour être officiellement candidat. C'est pas la première à essayer, et les autres s'y sont déjà cassés les dents. D'autres, comme la dynamique populaire constituante, eux, ils proposent de laisser carrément tomber la présidentielle. Pour eux, c'est trop difficile, trop cher, et de se rabattre sur les législatives pour proposer des candidates et candidats dans les circonscriptions, des candidats constituants. Le problème est que d'expérience, on sait que les législatives amplifient la dynamique de la présidentielle. Donc si on n'a aucun candidat à la présidentielle, on n'obtiendra rien aux législatives. Au maximum, quelques députés qui feront quoi finalement ? Bon, en conclusion, on est dans la merde, car si on ne bouleverse pas les choses en 2022, après, franchement, ce sera trop tard. On sera en crise écologique et sociale permanente, géré par un gouvernement autoritaire, qu'il soit néolibéral de gauche ou de droite, ou populiste de gauche ou de droite. Personnellement, je ne vois qu'une issue qui pourrait avoir une chance d'aboutir: aller chercher un candidat ou une candidate appréciée des Français et des Français, avec pour mission de porter un programme pour un demi-mandat de transition démocratique. Ce programme pourrait inclure, d'une part, la mise en œuvre d'un processus constituant, dans le genre de « osons le Big Bang démocratique », qui est très bien, et d'autre part, l'organisation de conventions citoyennes pour régler les problèmes écologiques, économiques et sociaux les plus urgents. On a déjà comme base les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et celle du pacte du pouvoir de vivre. Mais qui pour candidater? Qui? Moi, je pense à quelqu'un comme Élise Lucet, une femme brillante, intègre et très populaire. Le groupe Facebook de soutien à Élise Lucet compte tout de même 80 000 membres. Voilà, bon. Mon idée. Mais ça ne suffira pas. De toute façon, il faut extraire les gens de leur apathie et des bulles dans lesquelles un grand nombre d'entre eux se sont enfermés en surconsommant la télé, et les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux. Et pour cela, je propose que les associations, les citoyennes et citoyens organisent des agoras devant toutes les mairies de France, tous les samedis, à l'heure de l'apéro, tant qu'à faire, et ce, dès la rentrée jusqu'aux élections. Et pourquoi faire? Pour s'informer, se connaître, échanger, débattre, etc., délibérer, bon, bref, faire de la démocratie. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et même pour un moment, car c'est les vacances. Vous retrouverez tous les liens vers les organisations que j'ai citées sur le site de CRIC 2022 dans la rubrique République. Lien, forcément. Alors, comme toujours, si vous pensez que cette chaîne mérite d'être vue par des milliards de citoyennes et citoyens, et si vous voulez que je continue de faire des vidéos, parce que je ne vais pas continuer pour aussi peu de vues, ça c'est dit, eh ben ça ne dépend que de vous. Et c'est hyper facile à mettre en œuvre. Vous devez liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne et laisser des commentaires. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube mettra la chaîne en évidence dans ce moteur de recherche. C'est quand même pas compliqué, c'est que des clics. Et puis, si ça ne convainc pas Élise Lucet de se présenter à la présidentielle, au moins ça y contribue. Allez, ciao et bonnes vacances. Ciao.